Donc, bonjour, pharmacie finie. Allez, on part au taf. Bon, 2 jours. J'aurais aimé que ce soit que 2 jours. 2 mois de confinement. Laisse-moi mettre mon sac. Voilà. 2 mois de confinement là, on vient de finir. Enfin, on vient de finir, non. Non. On n'a pas encore fini, on a encore 2 semaines là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 1 mois de confinement. Après, ils ont dit encore 2 semaines. Après, ils ont dit encore 2 semaines. Et là, la semaine dernière, ils ont dit ouais, ça aurait dû finir il y a 2 semaines, là, il y a 1 semaine là. La semaine dernière, ils ont dit ouais, on continue. Encore 2 semaines, parce qu'il y a encore des cas. Bon, les cas, non. Honnêtement, au début, on avait 500 cas par jour. Là, on a dans les 200 cas par jour. Des fois, c'est 150, des fois, c'est 200, 250, 300. Bon, ça tourne dans les 200 en fait. Les morts, tu dois en avoir même pas 30 par jour. Et ceux qui vont mieux, recovery, il doit y en avoir, je sais pas, dans les 50, 60 par jour. Donc c'est un bon nombre, hein. Au niveau des nombres, on est bien aux Philippines. Franchement, on a 12 000 cas en 2 mois et demi là, 12 000 cas. C'est rien comparé à d'autres pays, c'est clair. Le problème avec les Philippines, c'est que si tu laisses les gens sortir, ça va partir en couille vraiment vite. Et les hôpitaux ici, voilà, ils sont pas super quoi. Niveau médical, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que les pays du tiers-monde en règle générale, ils ferment toutes les barrières, ils ferment toutes les frontières et ils disent je sais plus parler. Et ils disent aux gens de rester chez eux. Bon, tu vois dans la rue là, ils viennent d'ouvrir là, cette semaine, ils ont dit bon, vous pouvez retourner au travail, mais certains taffent seulement. Pas tous. Donc il y avait un peu moins de monde la semaine dernière, mais bon, les gens ils continuent à sortir pour aller au travail, pour aller chercher les courses, etc. Donc c'est un peu le bordel. Il y a certains endroits, on va dire, c'est un peu le bordel. Hein, t'as certains endroits, franchement, ils s'en battent les couilles, hein, faut le dire. Ils sortent. Ils s'en foutent. Bon, bref. Moi, je suis sorti qu'une fois par semaine. Je suis allé faire les courses, protégé, etc. avec le masque. Bon, voilà, tu fais attention. Hein, j'ai pas été malade, tranquille. Donc voilà, j'ai utilisé toutes mes vacances là, alors j'ai utilisé toutes mes vacances, j'ai utilisé tous mes jours de maladie et voilà. Après j'étais pas payé pendant genre 2 semaines. Et là ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais on a besoin de toi pour venir et tout. Donc là je vais au taf et dans mon hôtel je vais rester pendant 2 semaines en fait. Pendant 2 semaines là je vais rester et je vais pas sortir des tafs en fait, je vais dormir là-bas et je peux sortir qu'une fois par semaine, 1 heure par jour seulement pour aller faire les courses. Donc c'est avec la galère, mais bon d'un autre côté je me suis dit au moins je vais travailler, je vais faire quelque chose, tu sais. 2 mois à la maison, franchement moi j'ai bien aimé hein. Je me suis levé le matin, je fais de l'exercice un peu, je cours un peu sur mon tapis roulant là à la maison. Je fais un peu de pull-up vite fait, quelques étirements et après je me cale devant Netflix ou YouTube, tu sais, je fous rien. Et donc voilà. À mon avis, ça va être très différent après le virus quoi. Tu sais, ça va être très différent. Donc
avec de la chance, les gens ils vont... Il y a un contrôle là par l'armée. Il doit y en avoir un autre de l'autre côté là. Avec de la chance, les gens vont prendre conscience un peu de niveau d'hygiène, etc. Mais bon, à mon avis, moi, ce que je pense à mon avis, c'est que les gens, franchement, ils s'en battent les couilles. Après, il n'y a pas de contrôle quoi. À mon avis, les gens ils s'en battent les couilles. Après, ça va repartir comme d'habitude quoi. Ils vont pas s'arrêter pour ça. Mais bon, on verra bien. On s'arrête ou pas? On s'arrête pas? Non, c'est pour ça que je suis passé par ici, tu vois. De l'autre côté, ils contrôlent à fond. Eux, ils s'en battent les couilles. Ils contrôlent que les gens qui sortent, qui rentrent dans le village en fait. Bon, c'est bien. Il me reste 35 minutes pour le taf. Bon, ça devrait aller. Donc là, en fait, je vais au taf et la première chose que je fais, je vais à la clinique. Donc, dans mon hôtel, en fait, on a un docteur qui est là avec des sages-femmes et ils nous ont dit voilà, il faut qu'on passe et faire une visite médicale avant d'aller au taf quoi. Voilà, vous me posez des questions, etc. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien et que le virus se passe vite, qu'il passe vite et qu'il dégage.